Notre priorité de politique culturelle, favoriser l'accès pour tous à la culture et au patrimoine. La culture à Albi est plus que jamais un réel engagement pour tous. Malgré les 2 années de pandémie et de crise sanitaire, la politique culturelle municipale n'a eu de cesse de promouvoir la culture pour le plus grand nombre, quel que soit l'âge, quel que soit le quartier où l'on vit. Ce sont de nombreuses propositions, en passant des plus classiques, les plus académiques, à celles plus modernes, contemporaines, innovantes, ou des plus populaires, ou pour un public plus expérimenté. La richesse des acteurs culturels albigeois. Les structures labellisées, Scène nationale d'Albi, le GMEA, le Centre d'art Lelay, le Conservatoire de danse et de musique du Tarn, gage de qualité et d'innovation. Le musée Toulouse-Lautrec, c'est le projet La Pérouse, qui est un projet de mandat, et ce projet qui va pouvoir permettre de proposer un lieu de référence autour de notre navigateur. Alors, Madame le maire, je vous remercie pour votre confiance et tout ce que vous faites pour la culture à Albi. Mon collègue Roland Gilles nous a présenté tout à l'heure son budget et 13% du budget de fonctionnement consacré à la culture. Je pense que nous pouvons en être fiers. Alors, bien être ensemble dans une ville bienveillante, c'est bien être ensemble dans une ville attentive à la culture pour tous. Madame Donc le maire, la délibération suivante... Madame le maire, puisqu'on a eu une déclaration de politique générale en matière culturelle, est-ce qu'on peut intervenir avant les délibérations ? On va développer les délibérations, non, Monsieur Tonicello. Madame Boukabeï, vous avez la parole avec le Centre d'art Lelay. Parce qu'il y a une petite ombre au tableau dans ce paradis albigeois, c'est la MJC. Ce n'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles tout à l'heure, manifestement. Mais vous savez, dans quelques jours, la MJC va faire... Non, mais on a eu un discours de politique générale de Mme Boukabeï. J'ai entendu le bruit, écoutez-moi. Très intéressant. Monsieur Tonicello, mais j'aimerais écoutez-moi. bien que l'opposition puisse intervenir. Monsieur Tonicello, on a parfaitement entendu le bruit. Non, mais je voudrais intervenir sur cette question de la MJC. Monsieur Tonicello, le déni de démocratie, il va falloir qu'il s'arrête à un moment. Donc, on demande la parole pour... Monsieur Tonicello, alors je crois que ce soir, Monsieur Tonicello, on n'est pas capable comme vous de faire des beaux jeux de mots. Mais ce soir, je serai vous, je la mettrai un petit peu en sourdine. D'accord ? On va parler de la MJC. De quelle façon vous me parlez là ? MJC, autant que vous le souhaiterez. Alors, mais de quelle façon vous me parlez, Madame le maire ? Madame Boukabeï a dressé un tableau qui était tout à fait intéressant. On demande simplement à pouvoir le compléter en évoquant la situation de la MJC, c'est tout. Madame Ferrand-Lefranc, est-ce que vous condamnez les propos de ce tract ? Est-ce que je peux Madame Ferrand-Lefranc, est-ce que vous condamnez les propos de ce tract ? Donc vous ne condamnez pas, Madame Ferrand-Lefranc. Ce n'est pas à votre honneur. S'il vous plaît. Ce n'est pas à votre honneur, Madame Ferrand-Lefranc. Je demande la parole pour compléter le tableau de Madame Boukabeï. Est-ce que c'est possible ? Donc la délibération suivante. Est-ce que c'est possible, Madame Guirochaumet ? Monsieur Tonicello, on va se faire un tel bonheur de vous écouter. Allez-y, je vous en prie. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas réutiliser votre jeu de mots. Ou alors, on va voir si vous avez le courage de le dire. Et vous le condamnez, ce jeu de mots, ou pas, monsieur Tonicello ? Je parle du tract qui a été distribué dans la cour tout à l'heure par vos amis de la MJC. Non, je vous demande juste, Madame Guirochaumet, personne ne vous interdit d'être outragé par tel ou tel propos. Maintenant, est-ce que je peux intervenir ? Est-ce que vous condamnez ces propos ? Est-ce que vous les condamnez tous les deux, les propos qui sont sur le tract ? Je vous remercie. Dans quelques jours, nous le savons, donc... La MJC va fermer ses portes. Je peux intervenir ou pas ? Allez-y, nous vous écoutons dans le plus grand respect, cher monsieur. Vous voulez le chaos, vous voulez l'invective, vous n'aurez que la sérénité. Nous vous écoutons avec un grand bonheur. Si la parole contradictoire équivaut pour vous au chaos, c'est inquiétant pour la conception que vous avez de la démocratie. Donc dans quelques jours, nous le savons, la MJC va fermer ses portes. Pardon ? Madame Guirochaumet, est-ce que vous condamnez les propos de Monsieur Franck à mon égard ? Non mais attendez, commencez par ça, Monsieur Tonicello, commencez par ça. Dans quelques jours, donc, la MJC va fermer ses portes après près de 65 ans d'existence. Dans un contexte de grande fragilité de la culture et de la jeunesse liée à la crise sanitaire. Par vos décisions, depuis 2 ans, vous avez privé la MJC de l'aide financière dont elle a besoin, puis de ses locaux. Ce que nous voulons exprimer tout d'abord au sein de cette Assemblée, c'est notre tristesse et celle de beaucoup d'Albigeois. Tristesse face à la fermeture de cette maison à laquelle beaucoup d'habitants sont attachés. Tristesse par rapport aux salariés, par rapport à l'équipe de la MJC, par rapport aux intervenants qui perdent leur emploi,
qui perdent leur cours, qui sont placés dans une situation de précarité difficile. Tristesse par rapport aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui ne pourront plus pratiquer leurs activités. Tristesse enfin de voir ce lieu de convivialité, de lien social et de culture disparaître à Albi. Je voudrais également exprimer notre colère et celle de beaucoup d'Albigeois. Colère face à une décision injuste et injustifiée. Colère face à l'absence de concertation et à cette décision autoritaire. Jamais la place n'a été laissée, quoi que vous en disiez, au dialogue et à la concertation avec l'équipe de la MJC depuis 2 ans. Colère face également à un déni de démocratie, puisqu'en 2020, vous avez été élu sur un programme qui s'engageait à maintenir les subventions aux associations. 3 mois après, vous avez supprimé la moitié de la subvention de la MJC, 1 an et demi plus tard, la totalité des subventions. La MJC donc est aujourd'hui à terre, mais vous n'aviez aucun mandat pour la mettre à terre comme vous l'avez fait. C'est pourquoi cette décision est fondamentalement antidémocratique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est la combativité et la ténacité de tous ceux et celles qui sont attachés à la MJC, à l'éducation populaire, celles et ceux que vous avez, par le passé, dans les médias, accusés de, je cite, faire de la politique, dont vous avez dénoncé, je cite également, les discours trop politisés, et qui, en réalité, ont simplement à cœur de maintenir et de développer une vie culturelle et associative riche, diverse, indépendante des pouvoirs municipaux et des décisions arbitraires des édiles locaux. Cette combativité, cet engagement se poursuivront, n'en doutez pas, et je crois que c'est ce qu'exprimait également le rassemblement qui a eu lieu ce soir. Je vous remercie.